Évidemment, Ressa, quand elle a dégagé son ex-mari, il fallait faire signer les documents de divorce. Et du coup, ils se sont fixés rendez-vous dans un point relais, etc. Et quand elle est arrivée pour faire signer les documents de divorce, elle s'est aperçue en fait qu'il sentait mauvais, qu'il vivait dans sa voiture et qu'il portait la même tenue que le moment où elle l'avait dégagé. En gros, elle s'est aperçue que c'était un homme qui n'avait pas vraiment de travail, qui était SDF et c'était chaud quoi. Et du coup, ben, vous vous doutez bien, ayant perdu la manne financière hein, et le logement gratuit, enfin logement gratuit, je dirais pas ça parce qu'il payait quand même un certain nombre de choses, il a commencé à la harceler, à la saouler, etc. Ça a été un cauchemar vivant, au point où elle a dû demander une ordonnance une injonction, voilà, une ordonnance restrictive pour ne pas qu'il approche. Parce qu'elle se sentait profondément en danger, en insécurité. Il pouvait lui faire du mal ou quoi qu'est-ce. Bref, vous avez compris toute l'histoire de Ressa et ce qu'elle a pu vivre. Alors moi, je vais donner mon avis. Hein. Honnêtement, je pense que il aurait été... je pense que n'importe quelle femme aurait pu tomber dans ce piège. Parce que il s'est très bien présenté, il a donné des critères extrêmement pertinents. Et en plus, la petite anecdote que j'avais oublié de vous raconter, comme il avait un frère jumeau qu'elle a découvert après, parce que je ne vous ai pas tout dit, il y avait tellement de choses, bah, c'était plutôt la vie de son frère jumeau. Voilà, le profil de son frère jumeau, il l'a transmis à lui. Lui, c'était le jumeau loser cassos, ce voyou, qui a fait de la prison, etc. Et le frère jumeau, c'était le jumeau parfait, marié avec des enfants, belle carrière, qui avait de l'argent. Voilà. Donc il a donné ce profil-là. Donc, en gros, il aurait été... Je pense que n'importe quelle femme aurait pu se faire avoir. Et encore plus, et c'est pas par hasard que ça arrivé à Ressa, qui est une femme afro-américaine, bien que ça arrive à plein de femmes, encore plus une afro-américaine. Pourquoi? Parce que les afro-américaines, souvent, elles ont des critères très précis. Et lui, il a joué simplement sur les besoins de ces femmes-là, ce qu'elles aiment le plus. En effet, un bon travail dans une belle entreprise, de l'argent de côté, il était grand physiquement, bon ça c'est la nature qui lui avait donné, c'est un excellent atout de toute façon, parce que c'est souvent des profils-là qu'elles aiment. Quand on entend leurs critères, elles sont friandes des sportifs. Hein. Profil sportif, elles adorent. Et en plus de ça, chrétiens ou musulmans, mais souvent chrétiens, parce que c'est quand même le christianisme un peu qui est plus légion là-bas. Ça, c'est le profil vraiment parfait. Donc, il y avait de très grandes chances en fait que elle se fasse avoir. Maintenant, effectivement, là où elle a bien compris, parce qu'elle avait envie de se marier, parce qu'elle elle se considère pas comme une belle femme à cause de son surpoids, parce que ça faisait des années elle trouvait personne. Elle avait tellement peur de la perte que elle a fait venir chez lui. C'est vrai que elle n'aurait pas dû faire ça, mais pouvons-nous l'en vouloir? Elle avait trouvé l'homme qu'elle voulait, ça faisait longtemps qu'elle était seule, elle avait des besoins affectifs, des besoins sexuels, voilà. C'est profondément humain, malheureusement. Ça lui a été un peu fatal, on va dire, mais c'est parfaitement humain, parfaitement compréhensible. D'autant plus que c'est pas une ado. Elle va pas aller demander la permission à sa maman, donc elle s'est autorisée juste à être une femme, même si elle n'aurait pas dû le faire. C'est vrai. Maintenant, effectivement, le faire vivre chez toi, c'est une chose, mais en 2 semaines, c'est beaucoup trop court. En effet, quand on vient de rencontrer quelqu'un, surtout sur les réseaux sociaux, tout est possible. Il faut vraiment prendre son temps. Et je peux la comprendre, c'était le Covid. Le Covid a été tellement insécurisant, angoissant pour beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont fait face à la solitude, à la dépression, à la déroute financière, etc. Je peux comprendre qu'elle ne voulait pas vivre une fois de plus euh, la solitude, cloisonnée chez elle, son contact avec personne, à tourner en rond. Elle s'est dit, il vaut mieux affronter cette solitude-là, cette angoisse du Covid, cette insécurité-là, à deux que seule. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est une période où beaucoup de gens se sont séparés, beaucoup de gens se sont mis ensemble pour faire face à cette épreuve qui était extrêmement difficile, on ne va pas se mentir. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle aurait peut-être pris des décisions complètement différentes dans un contexte différent. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment la crise avant le Covid, on va pas se mentir. Maintenant,
je vais être réaliste, hein, dès l'instant où il commence à te faire comprendre que, en tout cas, dès l'instant où tu vois qu'il n'y a pas de résultat avec la maison, ben, soit tu arrêtes de chercher cette maison une bonne fois pour toutes et vous vous contentez de vivre dans votre maison, soit tu l'assois et tu le confrontes, mais sérieusement. Honnêtement, c'est tellement facile de parler. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été dans cette situation? Après, je pense que peut-être ce qu'il y a, à mon sens, je peux me tromper, en dehors de sa misère sexuelle et affective, qu'est-ce qui a peut-être fait aussi que Teresa n'a pas tiré le frein à main plus tôt et elle l'a épousé? C'est qu'il pourvoyait toujours dans la maison. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle parce que vu que c'est un homme, on a compris, qui cherchait un toit au-dessus de sa tête, parce qu'il ne pouvait pas, finalement, il devait avoir casier judiciaire. Enfin, on a compris, il a fait de la prison, il avait un casier judiciaire. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il a fait de la prison. Certainement plein de pensions alimentaires à payer parce que si il avait des beaux enfants, un enfant, parce qu'il avait fait 2 mariages, 2 divorces, et peut-être des choses comme ça, etc. Bah, il se peut aussi que c'est un homme qui n'avait pas vraiment d'entrée d'argent et peut-être qu'il vivait du commerce de la rue, hein, de la farine ou Marie-Jane, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il avait peut-être de l'argent, mais c'est pas de l'argent en fait que tu peux réellement déclarer. Enfin, je pense. Parce qu'à un moment donné, si c'est un SDF finalement qui vivait dans sa voiture, qui ne pouvait pas se prendre un appart, comment il arrivait toujours à pourvoir dans la maison? Moi, c'est la seule explication que j'ai. On est dans le ghetto chez les Afro-Américains. Pour moi, c'est la seule explication que j'ai. À mon avis, il faisait ce genre de business de rue. À mon avis. Mais il avait quand même besoin d'un toit au-dessus de sa tête parce que c'est extrêmement dur, surtout aux États-Unis, si vous avez été, hein, de vivre dans la rue, de ne pas avoir un toit au-dessus de sa tête. Voilà. Et vraiment, les personnes les plus vulnérables et qui sont le plus sollicitées pour ça, qui sont souvent à voir, ce sont les femmes afro-américaines. C'est vrai que si vous regardez des articles et des statistiques, hein, elles sont souvent victimes le plus d'homicides ou d'abus ou de violences parce qu'elles se retrouvent souvent avec des hommes de ce profil-là qui ont fait de la prison, qui vivent du business de la rue parce que bah, se réinsérer c'est extrêmement compliqué, ils ont peu de revenus. Donc trouver une femme c'est compliqué, elles sont réticentes, beaucoup ne veulent pas. Et du coup bah, tu manipules, tu mens et tu te faufiles, tu rentres dans la maison. Et lui, pour moi, je suis d'accord pour dire que c'est un menteur pathologique. En effet, hein, ça a été prouvé. Il ment tout le temps pour tout et pour rien. Je pense que c'est un sociopathe, c'est indéniable. C'est un très grand manipulateur, cela va sans dire. Et c'est surtout un squatteur, en fait. Pour moi, il voulait plus retourner dans la rue, dans le froid, dans la galère, parce qu'il savait que trouver une maison, ça allait être compliqué. Il voulait plus crécher dans sa voiture, il voulait plus vivre dans sa voiture. Donc il lui fallait un pigeon pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais pour ne pas non plus être le profiteur, parce que je pense, mais ça c'est mon avis, que ce n'était pas un profiteur dans le sens où il voulait profiter de l'argent de Teresa. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps. En tout cas, c'est dans l'histoire, on va rester focalisé sur son histoire, c'est pas ce qui lui est arrivé dans un premier temps. Parce qu'il pourvoyait toujours, donc il était pourvoyeur. Maintenant, il a joué sur un fait indéniable. Beaucoup de femmes afro-américaines ont du mal à se marier, veulent être mariées avec des hommes pourvoyeurs, capables, responsables, qui sont beaux, tout le pactole. C'était trop beau pour être vrai, il avait tout ce que peut rêver une femme afro-américaine chez un afro-américain. Sauf que, voilà, il mentait beaucoup, etc. Maintenant, on va essayer de voir les choses sous un autre angle. Est-ce que s'il avait pas menti comme ça, mais finalement elle s'était rendue compte que c'était un homme qui n'avait pas vraiment d'emploi, mais qu'il était gentil, qui prenait soin d'elle, qui était un bon chrétien, euh, qui la traitait aux petits oignons et qui pourvoyait dans la maison du mieux qu'il pouvait, elle aurait accepté de rester avec lui parce que finalement elle le trouvait beau, elle avait des sentiments pour lui, elle a failli avoir un enfant de lui. Est-ce qu'elle aurait quand même accepté de le garder? Ça reste une éternelle question. Est-ce qu'elle lui aurait dit, ben, le business de rue que tu fais, arrête de le faire, va te trouver un job? Ou, je sais pas. Est-ce qu'elle aurait accepté de le garder malgré ça? C'est pas évident à dire. Finalement,
il est probable qu'elle l'aurait quand même gardé. Parce que en tant que femme chrétienne, elle a beaucoup insisté dessus. Peut-être qu'à l'église, et ça se fait beaucoup dans les églises afro-américaines, on incite beaucoup les femmes afro-américaines à se mettre en couple avec des hommes afro-américains, même quand ils ont peu de revenus ou qu'ils n'ont pas des emplois aussi importants qu'elle ou qui génèrent plus de revenus qu'elle. Elle aurait peut-être accepté. Parce que bah, c'est une chrétienne, dans son église, on lui aurait prêché, parlé, voilà. Mais comme il a rajouté plein de mythos, plein d'histoires rocambolesques qui allaient dans tous les sens, voilà. En tout cas, c'est juste horrible. Mais ça démontre juste une chose, que ben, le fait d'être une femme qui a un certain âge et qui n'a pas eu la chance de se marier, qui rêve ardemment de se marier, c'est vraiment, ça devient presque un besoin vital et que on n'a pas le physique le plus avantageux. Parce que j'ai quand même regardé un peu mes confrères afro-américains, c'est un peu ce qui revient, hein, malheureusement. C'est tout ça qui a fait que elle a un petit peu plus baissé sa garde, sa vigilance, mais aussi le fait d'être dans une équipe chrétienne qui lui demande de ne pas juger son prochain, d'accepter son prochain comme il est. Il y a aussi ça qui a joué. Il y a aussi un autre point, peut-être que quand on ne connaît pas trop la culture afro-américaine, ce qui se passe là-bas, on peut sous-estimer. Comme beaucoup, il y a beaucoup de difficultés dans la communauté afro-américaine. En effet, ben, vous savez, hein, il y a eu tout ce qui est Black Lives Matter, les hommes noirs sont victimes du racisme, tout un tas de trucs. Il y a quand même un mouvement qui tend à les protéger, les soutenir, ne pas les laisser tomber, ne pas les rejeter, être là pour eux. Et je pense que bah, il a beaucoup joué sur ça et comme elle a été biberonnée à ça, je pense que ça a aussi fait que elle a été très, elle est restée dans une certaine loyauté parce que c'est ce qui leur est un peu demandé aux femmes afro-américaines de ce que je sais dans cette culture-là. Donc je pense qu'elle voulait quand même rester un maximum loyal à cet homme, ne pas le laisser tomber parce que c'est déjà un afro-américain qui n'a pas eu de chance, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est quand même rendue compte, ok, je veux bien t'aimer, bien que tu as été divorcée, je veux bien t'aimer, bien que tu es un peu en galère d'appart, je veux bien être avec toi, te mettre chez moi, bien que tu pourvoies, quand même tu soutiens, mais à un moment donné, quand tu mens tout le temps, quand ça me fait pas du bien, quand tu me manipules, quand j'ai le sentiment que on n'avance pas, que ça va pas loin, là, ça me met pas confortable, en sachant qu'elle est quand même partie jusqu'au mariage. C'est pour dire que elle espérait vraiment que cette relation et que ce mariage fonctionne. Donc c'est quand même une réalité très frappante que peuvent vivre beaucoup de femmes, mais surtout beaucoup de femmes afro-américaines. Cette difficulté à être en relation, à trouver l'amour, à se mettre en couple, ben, ça te pousse parfois à ignorer tous les red flags pour te lancer même quand tout te dit et tout indique de ne pas le faire. Évidemment, Ressa, quand elle a dégagé son ex-mari, il fallait faire signer les documents de divorce. Et du coup, ils se sont fixés rendez-vous dans un point relais, etc. Et quand elle est arrivée pour faire signer les documents de divorce, elle s'est aperçue en fait qu'il sentait mauvais, qu'il vivait dans sa voiture et qu'il portait la même tenue que le moment où elle l'avait dégagé. En gros, elle s'est aperçue que c'était un homme qui n'avait pas vraiment de travail, qui était SDF et c'était chaud quoi. Et du coup, ben, vous vous doutez bien, ayant perdu la manne financière, hein, et le logement gratuit, enfin logement gratuit, je dirais pas ça parce qu'il payait quand même un certain nombre de choses. Il a commencé à la harceler, à la saouler, etc. Ça a été un cauchemar vivant, au point où elle a dû demander une ordonnance une injonction, voilà, une ordonnance restrictive pour ne pas qu'il approche, parce qu'elle se sentait profondément en danger, en insécurité, il pouvait lui faire du mal ou quoi qu'est-ce. Bref, vous avez compris toute l'histoire de Ressa et ce qu'elle a pu vivre. Alors moi, je vais donner mon avis, hein. Honnêtement, je pense que il aurait été, je pense que n'importe quelle femme aurait pu tomber dans ce piège. Parce que il s'est très bien présenté, il a donné des critères extrêmement pertinents. Et en plus, la petite anecdote que j'avais oublié de vous raconter, comme il avait un frère jumeau qu'elle a découvert après, parce que je ne vous ai pas tout dit, il y avait tellement de choses.
bah, c'était plutôt la vie de son frère jumeau. Voilà, le profil de son frère jumeau, il l'a transmis à lui. Lui, c'était le jumeau loser, cassos, ce voyou qui a fait de la prison, etc. Et le frère jumeau, c'était le jumeau parfait, marié avec des enfants, belle carrière, qui avait de l'argent. Voilà. Donc il a donné ce profil-là. Donc en gros, il aurait été, je pense que n'importe quelle femme aurait pu se faire avoir. Et encore plus, et c'est pas par hasard que ça arrivé à Ressa, qui est une femme afro-américaine, bien que ça arrivait à plein de femmes, encore plus une afro-américaine. Pourquoi? Parce que les afro-américaines, souvent, elles ont des critères très précis. Et lui, il a joué simplement sur les besoins de ces femmes-là, ce qu'elles aiment le plus. En effet, un bon travail dans une belle entreprise, de l'argent de côté. Il était grand physiquement, bon ça c'est la nature qui lui avait donné, c'est un excellent atout de toute façon, parce que c'est souvent des profils-là qu'elles aiment. Quand on entend leurs critères, elles sont friandes des sportifs. Un profil sportif, elles adorent. Et en plus de ça, chrétien ou musulman, mais souvent chrétien, parce que c'est quand même le christianisme un peu qui est plus légion là-bas. Ça, c'est le profil vraiment parfait. Donc, il y avait de très grandes chances en fait que elle se fasse avoir. Maintenant, effectivement, là où elle a bien compris, parce qu'elle avait envie de se marier, parce qu'elle elle se considère pas comme une belle femme à cause de son surpoids, parce que ça faisait des années elle trouvait personne. Elle avait tellement peur de la perte que elle a fait venir chez lui. C'est vrai que elle n'aurait pas dû faire ça, mais pouvons-nous l'en vouloir? Elle avait trouvé l'homme qu'elle voulait, ça faisait longtemps qu'elle était seule, elle avait des besoins affectifs, des besoins sexuels, voilà. C'est profondément humain, malheureusement. Ça lui a été un peu fatal, on va dire, mais c'est parfaitement humain, parfaitement compréhensible. D'autant plus que c'est pas une ado. Elle va pas aller demander la permission à sa maman, donc elle s'est autorisée juste à être une femme, même si elle n'aurait pas dû le faire. C'est vrai. Maintenant, effectivement, le faire vivre chez toi, c'est une chose, mais en 2 semaines, c'est beaucoup trop court. En effet, quand on vient de rencontrer quelqu'un, surtout sur les réseaux sociaux, tout est possible. Il faut vraiment prendre son temps. Et je peux la comprendre, c'était le Covid. Le Covid a été tellement insécurisant, angoissant pour beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont fait face à la solitude, à la dépression, à la déroute financière, etc. Je peux comprendre qu'elle ne voulait pas vivre une fois de plus euh, la solitude, cloisonnée chez elle, son contact avec personne, à tourner en rond. Elle s'est dit, il vaut mieux affronter cette solitude-là, cette angoisse du Covid, cette insécurité-là, à deux que seule. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est une période où beaucoup de gens se sont séparés, beaucoup de gens se sont mis ensemble pour faire face à cette épreuve qui était extrêmement difficile, on ne va pas se mentir. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle aurait peut-être pris des décisions complètement différentes dans un contexte différent. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment la crise avant le Covid, on va pas se mentir. Maintenant, je vais être réaliste, hein, dès l'instant où il commence à te faire comprendre que, en tout cas, dès l'instant où tu vois qu'il n'y a pas de résultat avec la maison, ben, soit tu arrêtes de chercher cette maison une bonne fois pour toutes et vous vous contentez de vivre dans votre maison, soit tu l'assois et tu le confrontes, mais sérieusement. Honnêtement, c'est tellement facile de parler. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été dans sa situation? Après, je pense que peut-être ce qu'il y a, à mon sens, je peux me tromper, en dehors de sa misère sexuelle et affective, qu'est-ce qui a peut-être fait aussi que Teresa n'a pas tiré le frein à main plus tôt et elle l'a épousé? C'est qu'il pourvoyait toujours dans la maison. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle parce que vu que c'est un homme, on a compris, qui cherchait un toit au-dessus de sa tête, parce qu'il ne pouvait pas, finalement, il devait avoir casier judiciaire. Enfin, on a compris, il a fait de la prison, il avait un casier judiciaire. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il a fait de la prison. Certainement plein de pensions alimentaires à payer parce que s'il avait des beaux enfants, un enfant, parce qu'il avait fait 2 mariages, 2 divorces, et peut-être des choses comme ça, etc. Bah, il se peut aussi que c'est un homme qui n'avait pas vraiment d'entrée d'argent et peut-être qu'il vivait du commerce de la rue, hein, de la farine ou Marie-Jane, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il avait peut-être de l'argent, mais c'est pas de l'argent en fait que tu peux réellement déclarer. Enfin, je pense. Parce qu'à un moment donné, si c'est un SDF finalement qui vivait dans sa voiture, qui ne pouvait pas se prendre un appart, comment il arrivait toujours à pourvoir dans la maison?
Moi, c'est la seule explication que j'ai. On est dans le ghetto chez les Afro-Américains. Pour moi, c'est la seule explication que j'ai. À mon avis, il faisait ce genre de business de rue. À mon avis. Mais il avait quand même besoin d'un toit au-dessus de sa tête parce que c'est extrêmement dur, surtout aux États-Unis, si vous avez été, hein, de vivre dans la rue, de ne pas avoir un toit au-dessus de sa tête. Voilà. Et vraiment, les personnes les plus vulnérables et qui sont le plus sollicitées pour ça, qui sont souvent à voir, ce sont les femmes afro-américaines. C'est vrai que si vous regardez des articles et des statistiques, hein, elles sont souvent victimes le plus d'homicides ou d'abus ou de violences parce qu'elles se retrouvent souvent avec des hommes de ce profil-là qui ont fait de la prison, qui vivent du business de la rue parce que bah, se réinsérer c'est extrêmement compliqué, ils ont peu de revenus. Donc trouver une femme c'est compliqué, elles sont réticentes, beaucoup ne veulent pas. Et du coup bah, tu manipules, tu mens et tu te faufiles, tu rentres dans la maison. Et lui, pour moi, je suis d'accord pour dire que c'est un menteur pathologique. En effet, hein, ça a été prouvé. Il ment tout le temps pour tout et pour rien. Je pense que c'est un sociopathe, c'est indéniable. C'est un très grand manipulateur, cela va sans dire. Et c'est surtout un squatter, en fait. Pour moi, il voulait plus retourner dans la rue, dans le froid, dans la galère, parce qu'il savait que trouver une maison, ça allait être compliqué. Il voulait plus crécher dans sa voiture, il voulait plus vivre dans sa voiture. Donc il lui fallait un pigeon pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais pour ne pas non plus être le profiteur, parce que je pense, mais ça c'est mon avis, que ce n'était pas un profiteur dans le sens où il voulait profiter de l'argent de Teresa. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps. En tout cas, c'est dans l'histoire, on va rester focalisé sur son histoire, c'est pas ce qui lui est arrivé dans un premier temps. Parce qu'il pourvoyait toujours, donc il était pourvoyeur. Maintenant, il a joué sur un fait indéniable. Beaucoup de femmes afro-américaines ont du mal à se marier, veulent être mariées avec des hommes pourvoyeurs, capables, responsables, qui sont beaux, tout le pactole. C'était trop beau pour être vrai, il avait tout ce que peut rêver une femme afro-américaine chez un afro-américain. Sauf que, voilà, il mentait beaucoup, etc. Maintenant, on va essayer de voir les choses sous un autre angle. Est-ce que s'il avait pas menti comme ça, mais finalement elle s'était rendue compte que c'était un homme qui n'avait pas vraiment d'emploi, mais qu'il était gentil, qui prenait soin d'elle, qui était un bon chrétien, euh, qui la traitait aux petits oignons et qui pourvoyait dans la maison du mieux qu'il pouvait, elle aurait accepté de rester avec lui parce que finalement elle le trouvait beau, elle avait des sentiments pour lui, elle a failli avoir un enfant de lui. Est-ce qu'elle aurait quand même accepté de le garder? Ça reste une éternelle question. Est-ce qu'elle lui aurait dit, ben, le business de rue que tu fais, arrête de le faire, va te trouver un job? Ou, je sais pas. Est-ce qu'elle aurait accepté de le garder malgré ça? C'est pas évident à dire. Finalement, il est probable qu'elle l'aurait quand même gardé. Parce qu'en tant que femme chrétienne, elle a beaucoup insisté dessus. Peut-être qu'à l'église, et ça se fait beaucoup dans les églises afro-américaines, on incite beaucoup les femmes afro-américaines à se mettre en couple avec des hommes afro-américains, même quand ils ont peu de revenus ou qu'ils n'ont pas des emplois aussi importants qu'elles ou qui génèrent plus de revenus qu'elles. Elle aurait peut-être accepté. Parce que bah, c'est une chrétienne, dans son église, on lui aurait prêché, parlé, voilà. Mais comme il a rajouté plein de mythos, plein d'histoires rocambolesques qui allaient dans tous les sens, voilà. En tout cas, c'est juste horrible. Mais ça démontre juste une chose, que ben, le fait d'être une femme qui a un certain âge et qui n'a pas eu la chance de se marier, qui rêve ardemment de se marier, c'est vraiment, ça devient presque un besoin vital et qu'on n'a pas le physique le plus avantageux. Parce que j'ai quand même regardé un peu mes confrères afro-américains, c'est un peu ce qui revient, hein, malheureusement. C'est tout ça qui a fait que elle a un petit peu plus baissé sa garde, sa vigilance, mais aussi le fait d'être dans une équipe chrétienne qui lui demande de ne pas juger son prochain, d'accepter son prochain comme il est. Il y a aussi ça qui a joué. Il y a aussi un autre point, peut-être que quand on ne connaît pas trop la culture afro-américaine, ce qui se passe là-bas, on peut sous-estimer. Comme beaucoup, il y a beaucoup de difficultés dans la communauté afro-américaine. En effet, ben, vous savez, hein, il y a eu tout ce qui est Black Lives Matter, les hommes noirs sont victimes du racisme, tout un tas de trucs.
il y a quand même un mouvement qui tend à les protéger, les soutenir, ne pas les laisser tomber, ne pas les rejeter, être là pour eux. Euh, et je pense que bah, il a beaucoup joué sur ça. Et elle, comme elle a été biberonnée à ça, je pense que ça a aussi fait que elle a été très, elle est restée dans une certaine loyauté. Parce que c'est ce qui leur est un peu demandé aux femmes afro-américaines, de ce que je sais dans cette culture-là. Donc je pense qu'elle voulait quand même rester un maximum loyal à cet homme, ne pas le laisser tomber parce que c'est déjà un afro-américain qui n'a pas eu de chance, etc. etc. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est quand même rendue compte, ok, je veux bien t'aimer, bien que tu as été divorcée, je veux bien t'aimer, bien que tu es un peu en galère d'appart, je veux bien être avec toi, te mettre chez moi, bien que tu pourvoies, quand même tu soutiens, mais à un moment donné, quand tu mens tout le temps, quand ça me fait pas du bien, quand tu me manipules, quand j'ai le sentiment que on n'avance pas, que ça va pas loin, là, ça me met pas confortable, en sachant qu'elle est quand même partie jusqu'au mariage. C'est pour dire que elle, elle espérait vraiment que cette relation et que ce mariage fonctionne. Donc c'est quand même une réalité très frappante que peuvent vivre beaucoup de femmes, mais surtout beaucoup de femmes afro-américaines. Cette difficulté à être en relation, à trouver l'amour, à se mettre en couple, ben ça te pousse parfois à ignorer tous les red flags pour te lancer même quand tout te dit et tout indique de ne pas le faire.